Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. La parole de Dieu déclare que servez l'Éternel avec joie. C'est ce que je fais maintenant, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur attention aux faux enseignements bibliques et aux faux prophètes, parce qu'ils nous mèneront à l'égarement et à la ruine. Aujourd'hui, nous abordons la thématique des fausses prophéties, mes chers amis. Et le titre de notre message est affiché à l'écran. Hélas, si tu écoutais Dieu et non cette fausse prophétie, tu ne serais pas dans ce tombeau, mon frère, ma soeur. C'est l'oraison funèbre proclamée par un vieux prophète rusé qui a donné volontairement une fausse prophétie ayant conduit à la mort d'un jeune prophète, pourtant bien prévenu et averti par Dieu en 1 Roi chapitre 13. Frères et sœurs, ce jeune prophète n'a pas discerné cette fausse prophétie venant d'un ange et y a obéi au détriment de la parole qu'il a précédemment lui-même reçue de Dieu. Il a terminé sa course au cimetière des naufragés, mes chers amis internautes. C'est ce récit qui fait l'objet de notre étude d'aujourd'hui en 1 Roi chapitre 13 que je vous invite à lire l'intégralité chez vous, mes chers amis internautes. Alors, quel était le contexte de cette fausse prophétie qui a conduit à la mort de ce jeune prophète de Juda, mes bien-aimés? Notre premier point répond à cette question. Point numéro 1, Dieu envoie le jeune prophète de Juda à Bethel pour avertir le roi Jéroboam de cesser avec ses agissements idolâtres. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, après la mort du roi Salomon vers l'an 930 avant Jésus-Christ, le royaume d'Israël s'était divisé en deux royaumes, mes bien-aimés. D'un côté, le royaume de Juda, appelé encore royaume du sud de la lignée de David, avec comme roi Roboam, et le royaume d'Israël du nord, ou encore royaume de Samarie, dont le roi Jéroboam fut le fondateur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la scission du grand royaume d'Israël et l'accession de Jéroboam au trône du royaume du Nord s'inscrivent dans l'accomplissement de la prophétie donnée par Dieu au prophète Achija de Silo en 1 Roi chapitre 11 versets 29 à 40, parce que le roi Salomon ne marchait plus droit devant l'Éternel en basculant dans l'idolâtrie, mes bien-aimés, et Dieu a décidé de diviser son royaume. Frères et sœurs, à cause de cette prophétie, le roi Salomon voulait tuer Jéroboam afin de l'empêcher d'accéder au trône d'Israël comme Dieu l'avait annoncé. Mais Jéroboam s'était réfugié en Égypte et était revenu en Israël après la mort du roi Salomon. Et Jéroboam a été élevé au trône du royaume du Nord comme Dieu l'avait annoncé. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, personne ne peut s'opposer au décret de Dieu. Le roi Salomon n'a pas pu s'opposer au décret de Dieu sur la scission de son royaume et l'accession de Jéroboam au trône d'Israël, comme Dieu l'avait annoncé à travers le prophète Achija de Silo en 1 Roi chapitre 11 verset 29 à 40 que je vous invite à lire chez vous. Mon frère, ma soeur, peut-être que Dieu vous a donné une promesse ou une prophétie qui tarde à s'accomplir. Soyez en paix et persévérez dans la prière jusqu'à voir son accomplissement total, car Dieu est fidèle. Dieu est fidèle veut dire que ce que Dieu dit, il le fera, mes chers amis internautes. Ce que la bouche de Dieu déclare, sa main l'accomplit toujours. Alors, ne laissez plus vos circonstances actuelles, mes bien-aimés, qui sont passagères, vous mentir que ce sera impossible. Non, mon frère, non, ma soeur. Persévérez dans la prière et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, après la mort du roi Salomon, Jéroboam revient de son exil égyptien en Israël et devient roi du royaume du Nord, pendant que Roboam est roi du royaume de Juda avec comme capitale Jérusalem, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est un même peuple qui vient de se diviser en deux royaumes avec désormais deux rois, mes bien-aimés. Cette scission va créer inévitablement des tensions et des rivalités entre les deux rois dans tous les domaines de la vie, y compris dans le domaine religieux ou spirituel. Frères et sœurs, sur le plan religieux, même si la scission du grand
royaume d'Israël a été décrété par Dieu selon la prophétie du prophète Achija de Silo en 1 Roi chapitre 11 verset 29 à 40 que je vous invite à lire chez vous, Dieu n'a pas supprimé le système sacrificiel en vigueur au temple de Jérusalem chez le roi Roboam. Autrement dit, les habitants du royaume du Nord ou les Samaritains devraient continuer d'aller au temple de Jérusalem pour les cérémonies de sacrifice de tout genre, ce qui est une source de pression et de jalousie pour le roi Jéroboam. C'est pourquoi le roi Jéroboam va s'éloigner de la stricte observation de la loi de Moïse et de l'Éternel en faisant ériger 2 veaux d'or à Dan et à Bethel dans son royaume. La Bible déclare en 1 Roi chapitre 12 versets 26 à 29 que Jéroboam dit à son cœur, il n'écoutait que son propre cœur, la royauté pourrait bien désormais revenir à la famille de David. Si les membres de ce peuple montent à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, leur cœur retournera à leur seigneur, à Roboam, le roi de Juda. Ils me tueront alors et retourneront à Roboam, le roi de Juda. Il a eu peur, mes chers amis internautes. Après avoir demandé conseil, le roi fabriqua 2 veaux d'or et dit au peuple, « Cela fait assez longtemps que vous montez à Jérusalem. Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Il plaça l'un de ses veaux d'or à Bethel et donna l'autre à Dan. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, les Israélites considéraient Bethel comme un lieu sacré parce que c'est le lieu où Jacob avait adoré l'Éternel, mes bien-aimés. D'après Genèse chapitre 28, verset 10 à 22 et Genèse chapitre 35, verset 1 à 15. Voilà le roi Jéroboam qui veut y installer un culte païen. Dans ses agissements idolâtres, le roi Jéroboam utilise exactement les mêmes termes que les Israélites idolâtres avaient prononcés dans l'épisode du veau d'or après leur sortie d'Égypte en Exode chapitre 32, verset 4, où il est écrit que Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Tous ces agissements idolâtres, mes bien-aimés, vont irriter l'Éternel contre Jéroboam. Frères et sœurs, arrivé à la royauté sur une prophétie de Dieu qui s'est réalisée, le roi Jéroboam devient idolâtre et s'éloigne de l'Éternel. Le roi fabrique 2 veaux d'or afin que le peuple du royaume du Nord n'aille plus au temple de Jérusalem pour les sacrifices, mais à Bethel, à 17 km environ au nord de Jérusalem, ou à Dan, à environ 40 km au nord de la mer de Galilée, pour faire des sacrifices à ces 2 veaux d'or. Et le roi Jéroboam va donc organiser une grande cérémonie pour inaugurer les rituels de sacrifice à son veau d'or à Bethel, ce qui irrita encore plus Dieu contre Jéroboam. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est dans ce cadre que Dieu a envoyé un jeune prophète de Juda qui fait l'objet de notre étude d'aujourd'hui afin d'avertir le roi Jéroboam de cesser avec ses agissements idolâtres. Malheureusement, le roi Jéroboam n'a pas écouté les avertissements de Dieu et a payé le prix de sa désobéissance. La Bible déclare que Jéroboam ne se détourna pas de sa mauvaise voie. Cela fut une cause de péché pour la famille de Jéroboam et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de la surface de la terre. D'après 1 Roi chapitre 13, versets 33 à 34. Voilà le sort de toute la famille Jéroboam qui a basculé dans l'idolâtrie. Toute sa famille a péri dans l'idolâtrie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà les conséquences de ces agissements idolâtres. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez été élevé par Dieu à un poste de responsabilité quelque part dans le monde et vous êtes en train de promouvoir dans votre pays, dans votre ville, dans votre quartier ou dans votre propre maison des temples ou des autels en l'honneur d'un quelconque faux Dieu. Les avertissements de Dieu au roi Jéroboam sont aussi les mêmes pour vous. La Bible déclare en Daniel chapitre 2 verset 21 que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. Donc c'est Dieu qui vous a établi, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi ce message vous encourage à cesser avec vos agissements idolâtres et à vous repentir,
avant qu'il ne soit trop tard pour vous, mon frère, ma soeur, comme il a été trop tard pour le roi Jéroboam. Dieu vous lance ainsi un appel de grâce, mes bien-aimés. Alors, répentez-vous en acceptant Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Changez de direction maintenant. Marchez avec Jésus et vous aurez la vie éternelle, mon frère, ma soeur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, revenons à notre récit. Face aux agissements idolâtres du roi Jéroboam, Dieu a envoyé ce jeune prophète de Juda à Bethel avec un message clair pour le roi Jéroboam en l'invitant à cesser avec ses agissements idolâtres. Dieu a aussi donné des consignes claires à ce jeune prophète, mais à respecter sur son chemin d'aller et aussi sur son chemin de retour en lui disant: tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien là-bas à Bethel. Et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. D'après 1 Roi chapitre 13, versets 16 à 17. Malheureusement, le jeune prophète va succomber à la ruse d'un vieux prophète qui va lui donner une fausse prophétie venant d'un soi-disant ange. Et cette prophétie va complètement détruire ce jeune prophète de Juda. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième et dernier point de ce message. Point numéro 2, le jeune prophète de Juda désobéit à Dieu en écoutant une fausse prophétie. Il est tué par un lion sur son chemin de retour, mon frère, ma soeur. Mes chers amis, nos frères et sœurs, face aux agissements idolâtres du roi Jéroboam, le jeune prophète de Juda arrive à Bethel pour avertir le roi Jéroboam de cesser avec ses agissements idolâtres lors de la cérémonie de l'inauguration de son veau d'or à Bethel. Alors que le roi Jéroboam se tenait devant l'autel idolâtre qu'il avait bâti à Bethel et s'apprêtait à brûler des parfums en l'honneur de son veau d'or, la Bible déclare que le jeune prophète cria contre l'autel sur l'ordre de l'Éternel et il dit: autel, autel, voici ce que dit l'Éternel. Un fils naîtra dans la famille de David. Son nom sera Josias. Il offrira en sacrifice sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent des parfums sur toi, et l'on brûlera sur toi des ossements humains. Waouh! Le jeune prophète vient de prophétiser ici devant le roi Jéroboam sur la naissance d'un futur roi appelé Josias de la famille de David. C'est tout ce que le roi Jéroboam évitait, mes bien-aimés. Et ce roi viendra détruire l'autel que le roi Jéroboam est en train d'inaugurer. Waouh! Ce qui irrita le roi Jéroboam contre ce jeune prophète de Juda. J'ouvre une parenthèse ici sur la véracité de la prophétie de ce jeune prophète de Juda à propos de Josias. L'histoire a confirmé environ 300 ans plus tard que Josias, né de la famille de David, a été roi de Juda de 640 à 609. Et c'est le roi Josias qui a réduit en poussière et en cendres les édifices religieux que Jéroboam a érigés à Bethel, d'après 2 Rois chapitre 23, versets 15 à 20. Ainsi, mes bien-aimés, ce jeune prophète ne ment pas, mes bien-aimés. Il a donné une parole qu'il a effectivement reçue de la part de Dieu ce jour-là. Je ferme cette parenthèse. Mon frère, ma soeur, peut-être que Dieu vous a fait une promesse par une parole prophétique, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour laquelle vous attendez encore son accomplissement. Prenez courage et persévérez dans la prière. Dieu est fidèle et Dieu accomplira ses promesses envers vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Au sujet de l'attente, le prophète Habakkuk en sait quelque chose et il a déclaré que l'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son accomplissement et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Mon frère, ma soeur, votre promesse s'accomplira. Alors attendez avec la bonne attitude et vous verrez la gloire de Dieu. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, revenons à notre récit. Il y a aussi des paroles de l'Éternel qui s'accomplissent instantanément. C'est le cas dans la suite de notre récit d'aujourd'hui. Pour démontrer que c'est l'Éternel qui a parlé, le jeune prophète de Juda déclare au roi Jéroboam
mes bien-aimés dans le Seigneur, que voici le signe que c'est l'Éternel qui a parlé. L'autel se fondra et la cendre qui se trouve dessus sera dispersée. D'après 1 Roi chapitre 13 verset 3. Et immédiatement au verset 5, il est écrit que l'autel se fendit et la cendre qui se trouvait dessus fut dispersée conformément au signe qu'avait donné l'homme de Dieu sur l'ordre de l'Éternel. D'après 1 Roi chapitre 13 verset 5. Waouh! Quelle démonstration de puissance. Frères et sœurs, le signe que ce jeune prophète vient de donner s'est réalisé instantanément devant le roi Jéroboam. L'autel qui vient d'être inauguré se fendit et la cendre qui se trouvait dessus fut dispersée devant le roi Jéroboam. Il y a une puissance qui accompagne toujours les paroles de l'Éternel, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, voyant que la cérémonie en l'honneur de son veau d'or était en train de mal tourner, le roi Jéroboam ordonna l'arrestation de ce jeune prophète de Juda. La Bible dit que lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel, il avança la main par-dessus l'autel en disant « Arrêtez-le ». La main que Jéroboam avait tendue contre lui devint alors paralysée et il ne put la ramener à lui. Alors le roi prit la parole. Il dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui redevint comme avant, d'après 1 Roi chapitre 13, versets 4 et 6, mes chers amis internautes. Quelle démonstration de puissance encore devant le roi Jéroboam. Malgré cela, ce roi va fermer son cœur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la prière du jeune prophète vient de guérir la main séchée du roi Jéroboam qui vient d'être défié et émerveillé par les miracles que Dieu a fait à travers ce jeune prophète de Juda. Le roi Jéroboam invite alors le jeune prophète à venir manger avec lui dans son palais. Le jeune prophète refuse cette invitation et dit au roi Jéroboam les consignes fermes que Dieu lui a données, mes bien-aimés dans le Seigneur, avant son arrivée à Béthel en 1 Roi chapitre 13, verset 9, où l'Éternel lui a dit « Tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien. Et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. » D'après 1 Roi chapitre 13, verset 9. Frères et sœurs, le jeune prophète s'en était sorti devant le roi Jéroboam en brandissant la parole de Dieu comme son bouclier. Proverbe 30, verset 5 dit que toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Cette parole a été un bouclier pour ce jeune prophète face au roi Jéroboam. Mon frère, ma soeur, comme le bouclier qui protège, c'est la parole de Dieu qui vous protégera aussi contre les mauvaises fréquentations, contre les mauvaises invitations, contre les personnes rusées et contre les fausses prophéties, mes chers amis internautes. Malheureusement, ce jeune prophète de Juda va succomber, mes bien-aimés, à une fausse prophétie donnée par un vieux prophète rusé qui va le suivre sur son chemin de retour. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, alors que le jeune prophète était sur son chemin de retour en prenant un autre chemin qu'à l'aller selon les consignes de Dieu, un vieux prophète de la région va le poursuivre pour lui proposer de revenir manger chez lui avant de reprendre sa route. Le jeune prophète va essayer de lui résister en lui disant « Je ne peux ni revenir en arrière avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai rien et je ne boirai rien avec toi à cet endroit. Car il m'a été dit dans une parole de l'Éternel. » On souligne « Car il m'a été dit dans une parole de l'Éternel que tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien là-bas. Et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. » D'après 1 Roi chapitre 13, versets 16 à 17. Frères et sœurs, pour convaincre l'homme de Dieu, ce jeune prophète de Juda, le vieux prophète de cette région va lui mentir en lui donnant une fausse prophétie qui va complètement le détruire. Il lui dit, moi aussi, je suis un prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. On souligne, un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange et boive. Il lui mentait. C'est le commentaire du narrateur, mes chers amis internautes. Malheureusement,
notre jeune prophète a cédé au mensonge de ce vieux prophète en croyant à cette fausse prophétie venant d'un ange. La Bible déclare que l'homme de Dieu revint en arrière avec lui, le vieux prophète, et il mangea et but dans sa maison. Aïe, 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 aïe. Il est reparti chez cet homme, vieux prophète, manger et boire là-bas chez lui. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Dieu ne se contredit jamais. Dieu ne peut pas dire à ce jeune prophète de ne pas manger ni boire en chemin et dire au vieux prophète d'inviter ce jeune prophète d'aller manger et boire chez lui. C'est pourquoi il est important de discerner les prophéties. Malheureusement, le jeune prophète a manqué de discernement en cédant à cette fausse prophétie et en allant manger et boire chez ce vieux prophète. Il sera tué par un lion sur son chemin de retour à cause de sa désobéissance à l'Éternel. La Bible déclare que ils étaient installés à table quand la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu venu de Juda, « Voici ce que dit l'Éternel. Parce que tu t'es rebellé contre l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait ordonné, parce que tu es revenu en arrière et que tu as mangé et bu à l'endroit même dont il t'avait dit, tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien là-bas, ton cadavre n'entrera pas dans le tombeau de tes ancêtres. » Waouh, mes chers amis internautes. Un prophète peut recevoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, une vraie parole de la part de Dieu. Et un prophète peu scrupuleux peut aussi, à un instant T, décider de mentir, mes chers amis internautes. Bien avant cela, ce vieux prophète a menti à ce jeune prophète, mes bien-aimés dans le Seigneur, de revenir manger et boire chez lui. Et ils sont à table chez le vieux prophète, et le vieux prophète vient de recevoir la vraie prophétie, mes chers amis internautes, que son cadavre n'entrera pas dans le tombeau de ses ancêtres. Sous-entendu, il sera mort, mes chers amis internautes. Effectivement, à son retour, le jeune prophète sera tué par un lion en chemin, d'après 1 Roi chapitre 13, verset 24. Et c'est le vieux prophète qui va l'enterrer dans son propre tombeau qu'il avait réservé. À son oraison funèbre, le vieux prophète prend la parole et dit, « Hélas, mon frère, sous-entendu, si tu écoutais l'Éternel, ton Dieu, tu n'entrerais pas dans ce tombeau. Si tu écoutais la voix de Dieu au lieu de faire attention à la voix d'un ange, tu ne serais pas dans ce sépulcre, dans ce tombeau, mes bien-aimés. » Le vieux prophète se moquait ainsi du jeune prophète dans son oraison funèbre qui est très très courte, mes bien-aimés. Alors, quels enseignements en tirer pour nous aujourd'hui, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, faisons attention à tous ceux qui peuvent recevoir des prophéties de la part de Dieu. Parfois, ils reçoivent une parole de la part de Dieu. Parfois aussi, si le prophète est peu scrupuleux, mes chers amis internautes, il peut commencer à mentir, comme ce vieux prophète vient de mentir à ce jeune prophète, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, il y a beaucoup de faux prophètes partout autour de nous qui peuvent nous détruire avec de fausses prophéties et nous plonger dans le regret de type. Hélas, si tu écoutais l'Éternel, ton Dieu, tu ne serais pas dans ce mariage qui te fait souffrir actuellement. Pour celle ou celui qui avait reçu une fausse prophétie sur son mariage. Hélas, si tu écoutais Dieu, tu ne serais pas dans cette relation qui t'a complètement détruit. Hélas, si tu écoutais Dieu, tu ne serais pas dans ce tombeau, comme ce jeune prophète de Juda. Hélas, si tu écoutais Dieu, tu ne serais pas dans cette situation, mes bien-aimés. Vous pouvez rajouter en fonction de votre propre cas, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous devons faire attention aux faux prophètes en nous accrochant à la parole de Dieu qui est la vérité. Jésus a dit que ta parole est la vérité. Mais bien aimé, seule la parole de Dieu sera ce bouclier qui nous protégera contre ces fausses prophéties, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, nous avons vu que notre jeune prophète de Juda a fait le choix d'écouter la prophétie donnée par un ange au détriment de la parole de Dieu, mes bien-aimés, qu'il avait lui-même reçue, mes bien-aimés, et il a terminé sa course
au cimetière des naufragés de la foi. Voilà les conséquences de ne pas écouter Dieu, mais d'écouter un ange ou quelqu'un d'autre. Frères et sœurs, pour nous aider à ne pas faire ce mauvais choix, l'apôtre Paul dit aux Galates chapitre 1 verset 8 que eh bien, si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel, vous annonçait un message différent de celui que nous avons annoncé, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. L'apôtre Paul est en train de parler de la primauté de la parole de Dieu par rapport à une parole venant de tout être invisible ou visible, mes bien-aimés de le Seigneur. C'est-à-dire que entre la parole de Dieu et la parole d'un ange ou de tout être humain, visible ou invisible, c'est la parole de Dieu qui est prime, mes bien-aimés de le Seigneur. C'est à la parole de Dieu que nous devons obéir, mes bien-aimés. Et c'est Dieu et Dieu seul qu'il faut adorer et non un ange, mes bien-aimés de le Seigneur. L'apôtre Jean, dans sa révélation, a tenté d'adorer un ange. L'ange lui a dit, ne fais pas cela, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui sont attachés à la vérité, dont Jésus est le témoin. Et l'ange lui dit, adore Dieu, d'après Apocalypse chapitre 19, verset 10. Mes bien-aimés, c'est Dieu et Dieu seul que nous devons écouter. C'est Dieu et Dieu seul que nous devons adorer. Et c'est Dieu et Dieu seul, mes bien-aimés, à qui nous devons obéir. Nous devons faire la volonté de Dieu et la volonté de Dieu seul, mes chers amis internautes. Jésus a dit en Luc chapitre 12 verset 47 que le serviteur qui sait ce que son maître veut de lui, mais qui n'aura rien préparé ou qui n'aura pas agi selon la volonté de son maître sera sévèrement puni. D'après Luc chapitre 12 verset 47. C'est pourquoi ce jeune prophète a été puni sévèrement à cause de sa désobéissance en allant manger et boire chez ce vieux prophète rusé, mes chers amis. Alors, faisons attention aux fausses prophéties qui peuvent nous détruire, comme cette prophétie qui vient de détruire ce jeune prophète, mes bien-aimés dans le Seigneur. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mes chers amis internautes, frères et sœurs, le jeune prophète de Juda a écouté et obéi à une fausse prophétie donnée par un ange au détriment de la parole de Dieu qu'il avait lui-même reçue. Et il était mort dans sa désobéissance à Dieu. Nous en concluons que c'est dangereux d'écouter une autre voix que celle de Dieu. Nous devons écouter la voix de Dieu en lisant sa parole qui est la vérité et en y obéissant, mes chers amis internautes. C'est alors que nous ne céderons pas aux fausses prophéties qui pourront nous détruire, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, si nous faisons le constat, il y a des faux prophètes autour de nous. C'est pourquoi le message de Jésus sur cette thématique de fausses prophéties reste encore d'actualité. Jésus a dit en Matthieu chapitre 7 verset 15 que « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Et marchant, mes bien-aimés dans le Seigneur, sur les pas de Jésus, l'apôtre Paul, quant à lui, dira « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. » D'après 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20 à 21. Mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit nous donne le don de discernement afin de discerner les fausses prophéties des bonnes prophéties et surtout de ne pas nous laisser détruire par des faux prophètes qui sont, mes bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup trop nombreux autour de nous. Voilà le message que le Seigneur avait mis sur mon cœur de partager avec vous. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, donne à mon frère ou à ma soeur qui vient de regarder cette vidéo l'envie de lire ta parole qui est la vérité et d'obéir à ta parole et à ta parole seule. Saint-Esprit, donne à mon frère ou à ma soeur le don de discernement afin de ne pas céder à de fausses prophéties qui peuvent les détruire. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages.
À dimanche prochain, à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.